Moi, j'ai arrêté depuis quelques mois. Gros respect à toi. Chapeau, mec. Le seul truc qui reste, c'est les rêves bizarres. Ah bah tiens, le fait que tu parles de rêves bizarres, ça me donne envie de raconter celui que j'ai fait la nuit passée. Euh, C'était spécial. Comme d'hab, les rêves, ben, ils commencent à un truc, ben, tu comprends pas ce qui se passe, hein, enfin voilà. En tout cas, je suis en train de piloter une voiture. J'ai pas le permis, je sais pas rouler en voiture. Mais voilà, je pilote un véhicule et je me rends assez vite compte qu'en fait, c'est la Batmobile et que moi, je suis Batman. Tout va bien. Et je suis engagé dans une course-poursuite avec un dangereux criminel qui a kidnappé Harley Quinn, il l'a caché quelque part, et en fait, il l'a, comment l'expliquer, il l'a en fait coincé dans un espèce de jeu vidéo, dans la matrice. Il a attaché Harley Quinn à la matrice, quoi. Donc, tout va bien. Donc, me voilà lancé à la poursuite de ce dangereux criminel, à la recherche en même temps d'Harley Quinn, et à un moment donné, ben, je me retrouve côte à côte du mec, et le mec, il me bourre dedans. Je fais une embardée, je passe par-dessus la balustrade parce qu'à ce moment-là, je suis sur un grand viaduc et en me crachant, ben, j'atterris dans la cache où est forcément caché Harley Quinn. Tout va toujours très bien. Je lance donc à la recherche d'Harley Quinn pour la libérer et là, je réalise qu'en fait, ben, elle est plus là où elle devrait être, attachée donc avec tous les tuyaux dans sa tête pour être dans la matrice, quoi. Donc, voilà, je comprends qu'elle s'est échappée et je me demande où qu'elle est passée, Harley Quinn. Tout va toujours très bien. Et d'un coup, boum, elle m'attaque, elle m'agresse, elle me ligote et elle m'attache donc, moi, à mon tour, à la matrice. Donc, je me voilà coincé dans la matrice. Oui, tout va bien. Donc, je me rends compte forcément, là, ben, oui, je suis fait prisonnier de la matrice et me revoilà coincé dans une course-poursuite, mais cette fois-ci dans on appelle ça un anneau de stock car, enfin, de NASCAR plutôt, pardon. Je suis dans un grand anneau et je tourne, je roule à fond, là, et on me bourre dedans. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, tout va bien. Et à un moment, je me dis, bon, ben, si l'autre taré, là, elle a réussi à s'en échapper, donc moi aussi, vu que je suis Batman, je suis le plus grand enquêteur du monde, donc moi aussi, je vais pouvoir trouver le moyen de m'échapper de là. Et en fait, je fais un espèce de truc dans ma tête, je crie, et là, en fait, ben, je me retrouve dans une espèce de cabane en bois. Tu vois, les vieilles maisons là, en bois qu'on voit dans les films d'horreur, je me retrouve dans un truc comme ça, c'est la maison avec des pilotis, un Porsche devant, là. Et là, en fait, dans cette maison en bois, je me retrouve coincé, attaché, avec une manette de console à jouer à un jeu de bagnole, et je suis coincé là-dedans. Tout va bien. Là, de nouveau, je pète un câble, je dis non, si elle a réussi, moi aussi, je peux retourner dans la réalité sans pique dans la matrice. Et là, de nouveau, je gueule un bon coup, je parviens à me libérer de mes entraves. Et là, je me dis, bah, j'ai qu'à sortir de la maison pour trouver une échappatoire. Et là, en sortant de cette sympathique cabane en bois, on m'attaque. Je me retrouve attaqué par un gars qui ressemble, c'est pas vraiment Napoléon, mais en tout cas, il est habillé pareil. Et pour me défendre, je trouve un paquet de petits beurres. Donc j'attaque le mec, enfin je me défends, tu vois, de ce personnage effrayant avec un paquet de petits beurres. Tout va bien. Bref, de nouveau, je pète un câble, le mec, je crie, il disparaît. Et là, je veux re-rentrer dans la maison. Et là, je me rends compte en fait que ma cheville est attachée à une chaîne. Au bout de la chaîne, il y a un morceau de bois qui, en fait, je sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est le morceau de bois, il est coincé dans la rambarde, donc j'arrive pas à rentrer dans la maison. Là, je suis coincé, je suis bloqué, tout va bien. Et là, je réalise en fait que la maison, enfin, il y a tout un truc bizarre, compliqué, j'arrive même pas bien à l'expliquer. Mais en tout cas, je me dis, voilà, si je veux me libérer de cette entrave, la chaîne, le morceau de bois qui est coincé dans la rambarde, là, je n'ai qu'à casser la rambarde. Et c'est ça, en fait, là, je capte que la maison, elle est rattachée à une chaîne, enfin, et voilà, cette chaîne, elle est rattachée à la rambarde. Donc, je me dis, bah, j'ai qu'à soulever la maison pour l'acheter par-dessus bord. Et comme ça va casser la rambarde et je pourrai me libérer. Donc, c'est ce que je fais. Je vais dans la cave, je soulève la maison. Oui. Je la jette. Elle par-dessus la balustrade, comme dirait les commentateurs de catch. Et là, en fait, ben, la balustrade ne casse pas et je me... Tout va bien. Et là, ben, je me vois plonger dans le néant, dans les abysses des profondeurs de je ne sais où. Et là, bah, je me réveille. Waouh, ouais, j'allais pas bien. Et donc, pour exorciser le truc, ben, je me suis levé, j'ai passé, et j'ai mangé ça pour exorciser le truc. Des petits beurres Saint-Georges. Donc voilà, s'il y a des gens qui cherchent un gars pour écrire des scénarios un petit peu bizarres et rocambolesques, je suis présent, et si Saint-Georges veut m'envoyer des paquets, je suis preneur. Allez, là-dessus, bonne soirée.